On parle économie avec Christophe Dancêtre. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer avec cette visite cet après-midi de François Hollande à Florange, visite hautement symbolique. Le président de la République doit rencontrer effectivement les salariés d'ArcelorMittal et profiter de l'occasion pour défendre sa politique industrielle. Mais les syndicats, eux, retiennent surtout la fermeture des hauts fourneaux de Florange. Pour eux, François Hollande n'a pas tenu ses promesses de campagne de 2012. Julie Chouteau. Ce qui compte, c'est de parler et de tenir parole. Nous sommes en février 2012. François Hollande est en campagne. Le candidat fait naître beaucoup d'espoir chez les salariés d'ArcelorMittal à Florange. Une fois président, il y retourne à 2 reprises, en 2013 puis en 2014. À chaque fois, le même message, ses promesses sont tenues. Je suis venu donc ici à Florange pour justifier les choix que j'ai faits. D'abord, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plan social. Aucun licenciement, qu'il y ait des départs en pré-retraite, des reclassements, mais qu'aucun salarié de Florange n'ait à quitter le bassin d'emploi. Avec 650 salariés reclassés, il n'y a eu aucun licenciement sec à Florange et plus de 2000 personnes y travaillent toujours. Dans une interview à la presse quotidienne régionale, le président s'en vante. Sur le site, la production a même augmenté depuis 2012. Mais les hauts fourneaux ont tout de même fermé, une trahison pour les salariés. François Hollande avait aussi annoncé une loi obligeant les entreprises à trouver un repreneur lorsqu'elles veulent céder un site viable. Il y avait ensuite eu un projet de nationalisation temporaire, mais aucune des 2 initiatives n'a abouti. Aujourd'hui, les syndicats en colère attendent de pied ferme le président. Certains lui reprochent des promesses électoralistes à Florange, comme dans un dossier plus récent, celui d'Alstom. Il y a une dizaine de jours, l'État commandait 15 TGV aux constructeurs pour sauver son usine de Belfort. À quelques mois de l'élection présidentielle, les dossiers industriels reviennent en force dans l'agenda politique. Les marchés européens ont ouvert il y a une petite vingtaine de minutes. Ça recule à l'ouverture. Ça recule, le CAC 40 recule de 0,4%, le DAX à Francfort cède lui aussi 0,3%, et là on a les marchés asiatiques qui eux aussi se terminent sur une tendance assez mitigée, avec un recul de la bourse de Hong Kong et un recul également de la bourse de Shanghai qui vient de clôturer, c'est pas encore mis à jour, de 0,8% en raison de la croissance chinoise qui est attendue à la baisse. Le Kospi et le Nikkei, de leur côté, finissent en hausse. L'actualité en bref, l'Espagne ne va pas respecter ses engagements budgétaires. Le déficit devrait être de 3,6% en 2017. C'est un demi-point de plus que ce qui s'était engagé à faire le gouvernement vis-à-vis de Bruxelles. Madrid justifie ce dépassement par le blocage politique dans lequel se trouve le pays depuis 10 mois. L'année dernière, l'Espagne avait échappé de peu à des sanctions. Pas sûr que la Commission européenne accepte de nouveau un tel relâchement. En Belgique, le gouvernement rencontre ce lundi les représentants des régions. Une réunion importante après le non de la Wallonie au traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le fameux CETA. Ministres et régions doivent se mettre d'accord sur la position de Bruxelles sur ce traité. Un veto de la Belgique demain lors du Conseil européen des ministres du commerce à Luxembourg pourrait compromettre la signature du texte à la fin du mois. Et enfin, PSA va supprimer plus de 2000 postes en 2017 dans des usines françaises. C'est ce que révèle la radio France Info. Aucun licenciement sec n'est à prévoir. Le gouvernement explique cette mesure par le Brexit et la chute des ventes de voitures diesel. Il y a 4 ans, le groupe était au bord du dépôt de bilan. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux avec des hausses de 7% des ventes au premier semestre 2016. On reste dans l'automobile avec le mondial de l'automobile à Paris qui a fermé ses portes hier sur un bilan globalement positif. Globalement positif. Au niveau de la fréquentation, c'est certes moins bien qu'il y a 2 ans, une baisse de 15% qui, selon les organisateurs, s'explique surtout par la menace d'attentats. Mais avec tout de même 1 100 000 visiteurs presque, le mondial reste le salon le plus fréquenté au monde. Et au niveau des ventes, c'est beaucoup mieux d'ailleurs qu'en 2014. Les prises de commandes ont augmenté de 50% par rapport à la dernière édition. Renault se vante même d'avoir signé des promesses de vente toutes les 6 minutes, signe que les secteurs de l'automobile se portent bien. Le marché européen a grimpé de plus de 7% en septembre. Seul bémol cette année, sur les 200 constructeurs qui étaient présents, il manquait tout de même 7 marques prestigieuses comme Ford, Volvo ou surtout aussi Lamborghini. Les organisateurs espèrent les convaincre d'être présents lors de la prochaine édition. Ce sera dans 2 ans, en 2018.
Le mondial fêtera alors ses 120 ans. L'info éco avec Christophe Dansette. Merci beaucoup, Christophe.